enregistrement en ligne, c'est la conversation que j'ai eue hier suite à cette convocation, enfin pas cette convocation, à cette assignation, cet avis plutôt. Donc, moi, il faut savoir que moi, je m'occupe de mes papiers. Enfin, c'est quand même hallucinant. Moi, quand je suis arrivée ici, que je me suis aperçue que ma porte était fracturée, j'ai appelé tout de suite le commissariat de police pour savoir, déjà pour leur dire, hein. Et en plus de ça, j'ai rappelé, parce que comme effectivement rien ne m'a été volé, je voulais savoir si c'était pas un huissier ou un avis d'expulsion. Enfin, je voulais savoir et on m'a dit que non. D'ailleurs, je mettrai l'enregistrement en ligne parce que effectivement, ce jour-là aussi, également, j'ai enregistré. Donc c'est dingue, je suis obligée de tout enregistrer et de mettre en ligne pour démontrer que je m'occupe de mes papiers, que je fais des démarches. Donc la personne, effectivement, que je vais mettre après au téléphone, en ligne, de mon bailleur, effectivement, j'ai été avertie de tout ça. Mais eux, ils sont avertis également de ma situation. Donc je ferai un enregistrement, je vais faire mis à part, hein. Là, je vais mettre donc la conversation que j'ai eue avec la personne du commissariat de police. Il y a rien de bizarre, hein. Je le mets parce que la communication a eu lieu, mais il y a pas eu de phrases bizarres, irrespectueuses, hein. C'est simplement que ils prennent pas en compte ma situation et que malheureusement, en 2024, une victime, elle ose porter plainte et parler de certaines choses, hein, et ben on la frappe, hein, on la frappe. Moi, il faut savoir que les personnes qui m'ont frappé dessus, moi, ça fait plus de 10 ans que je me bats avec un dossier judiciaire et plus de 20 ans que je subis. Et du coup, les personnes sont toujours en liberté et ne sont pas retrouvées en état d'arrestation et peuvent jouir de leur vie au quotidien. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je me bats. Donc, pour que le meurtrier soit devant la justice, traduit devant la justice, comme les personnes qui sont entrées à mon domicile, hein, et des personnes qui me frappent dessus, et ben, ça tarde, hein. Par contre, pour m'expulser de mon domicile alors que je suis une victime, et en plus de ça, ils connaissent, j'ai ramené mon dossier médical à ce moment-là ils ont dit qu'ils n'étaient pas qualifiés, qu'ils n'en avaient strictement rien à faire, parce que ça a été dit, hein, et qu'ils en avaient rien à faire que je me fasse frapper dessus. Ça a été dit. Comme les personnes qui m'ont agressé, et quand j'ai dit que j'allais au commissariat, ils m'ont dit t'as pas encore compris. Et ce jour-là, on m'a pas ouvert la porte, hein. Donc après, c'est des accumulations de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai un raisonnement et par rapport aux choses. C'est-à-dire que si on a ce comportement-là, j'ai ce raisonnement-là. C'est aussi simple que ça. Donc là, je mets en ligne, hein. Non, à aucun moment. Elle m'a dit de venir et je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas me rendre, étant donné que je paye la totalité de mon loyer. Et que là, je suis obligée de travailler, de monter mon truc, hein, pour justement m'en sortir. En fait, hein. Et moi, mes courriers, ils sont revenus sans rien, sans réponse, hein. Et il y a une certaine époque, hein, la personne, elle répondait. Elle répondait et en plus, elle agissait. Eux, ils agissent pour ça. Alors, oui, bonjour, Madame Morterol à l'appareil. Je me permets de vous appeler parce que je viens d'avoir un courrier dans ma boîte aux lettres et je suis assez surprise étant donné que j'ai déjà eu vos services, hein, pour leur demander par rapport à mon effraction si vous aviez eu connaissance d'un avis d'expulsion. Alors j'ai eu soi-disant une personne qui était spécialisée dans ce domaine, hein, qui m'a dit que non, il n'y avait rien à mon nom. Il n'y avait rien, non, vous avez reçu un avis d'expulsion. Tout à fait, bah, apparemment les forces de l'ordre ont été réclamées pour faire en sorte que je quitte les lieux le 29 avril 2024. Sachant que je vous ai contacté à plusieurs reprises, sachant que vous connaissez très bien ma situation, sachant que j'ai appelé plusieurs reprises mon bailleur, hein, que je les ai eus au téléphone, qu'à aucun moment ils m'ont parlé de cette affaire, hein, enfin c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'appelle, j'aimerais que les gens me disent la vérité. Comment? Pour quel motif on vous a envoyé un avis d'expulsion a été envoyé? Pour des loyers impayés que je régularise. Hein, mais c'est-à-dire que là, ça fait des années que je suis confrontée à un problème. Hein. C'est-à-dire que moi, mes papiers, ils tardent. On s'en occupe pas de mes papiers. Hein. Donc moi, je paye la totalité de mon loyer. Le truc, c'est que ici, je suis pas en sécurité. Et comme vos services sont courants, je me suis fait frapper à plusieurs reprises. Donc à un moment donné, j'ai dû prendre mes affaires et partir.
hein, pour me mettre en sécurité. Mais comme tout le monde sait, ça a un coût. Donc je réglais mon loyer, simplement que mon bailleur a décidé de plus prélever. Donc moi, je les ai eu plusieurs fois au téléphone. Moi, ils m'ont jamais parlé d'expulsion, hein. Jamais. Hein. Si, ils m'ont parlé d'expulsion, mais ils m'ont pas dit que c'était imminent. Bah, qu'est-ce que je fais avec ce courrier? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que le 29 avril, vous allez vraiment venir à mon domicile, hein? Surtout que normalement, vous êtes censé... Madame, le 29 avril, il est passé, vous voulez dire 29 mai plutôt. Bah écoutez, moi, j'en sais rien, c'est là, oui, enfin... Parce qu'on est le 6 mai, le 29 avril, c'est passé. oui, c'est vrai, mais c'est le document, je ne le recevoir qu'aujourd'hui. Du coup, le 29 avril, vous ne pouvez pas vous faire expulser vu qu'il est passé. Oui, d'accord, mais alors, moi, depuis, je les ai eu... Enfin, j'ai eu vos services au téléphone. Vous voulez que je transfère directement à la personne qui s'occupe de ça? Bah oui, tout à fait. Ok. Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Morterol à l'appareil. Hein. Oui, bonjour madame. Bonjour, je me permets de vous appeler parce que je viens de recevoir un courrier disant que les forces de police allaient venir le 29 avril à mon domicile. Donc là, on est 6 mai. À compter du 29 avril. Oui, d'accord, mais... d'accord. Moi, j'ai contacté les services de police à plusieurs reprises. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'avis d'expulsion qui était demandé à mon encontre. Bah, ça y est, c'est fait. D'accord. Mais mon bailleur m'a dit pareil. Hein, m'a dit que finalement, puisque je régularisais, il n'y aurait pas d'expulsion. Enfin, elle m'a dit que c'était pas imminent. Non, parce que monsieur, d'ailleurs, vous êtes qui, monsieur, exactement? Pardon? Vous êtes qui? C'est la personne qui s'occupe des expulsions. Ah bon, vous êtes combien parce que moi, j'ai déjà eu des personnes qui s'occupaient des expulsions. Je suis sûre que c'est pas vous. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, votre expulsion a été programmée prochainement. D'accord. Et l'arrestation des personnes qui m'agressent, monsieur, c'est programmé dans combien de temps? Ça, c'est pas de mon domaine, ça, c'est voilà, le domaine judiciaire. Nous, moi, je m'occupe de la procédure d'expulsion. Donc, il y a encore un voilà. Hein? Donc l'expulsion d'une victime, donc en fait, vous rentrez dans le sens des personnes qui me frappent dessus.